Beaucoup de gens croient que l'amour se mesure à de grands gestes, des cadeaux coûteux, des mots romantiques et des promesses éternelles. Ils recherchent l'amour à travers la possession, l'admiration et une attention constante, croyant que plus il est proclamé fort, plus il doit être profond. Mais ce genre d'amour est comme une rivière qui déborde pendant la saison des pluies et disparaît pendant la sécheresse. Il est conditionnel et souvent égoïste. La sagesse zen et bouddhiste enseigne que le véritable amour ne cherche pas à posséder ou à contrôler. Il ne s'agit pas de prendre, mais de donner. Deux choses qui ne peuvent être ni falsifiées, ni achetées, ni remplacées. La compréhension et la liberté. Une personne qui vous aime vraiment vous offrira ces deux cadeaux, non pas avec des paroles vides, mais avec des actions silencieuses. Il n'essaiera pas de vous modeler ou de vous arrêter. Au lieu de cela, il restera à vos côtés, offrant sa présence comme un refuge, pas comme une cage. Dans cette philosophie, l'amour n'est pas un attachement, mais une conscience profonde. Bouddha a dit « Si vous aimez vraiment quelqu'un, donnez-lui des ailes pour voler, des racines vers lesquelles revenir et des raisons de rester. » Le véritable amour n'enferme pas. Crée un espace où l'autre personne peut être authentique. Un jeune homme, comme beaucoup, croyait en l'amour basé sur de grandes déclarations et une validation constante. Il cherchait quelqu'un qui lui démontrerait son amour avec dévotion, qui changerait pour lui et le placerait au-dessus de tout. Un jour, il rencontra une femme dont la présence était comme un lever de soleil, douce, sereine et chaleureuse. Elle ne lui parlait pas avec des mots grandiloquents ou des promesses éternelles. C'était juste là, silencieux, présent. Cela le laissa perplexe. Où étaient les confessions passionnées? Des gestes possessifs? Un jour, il lui a demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle a répondu avec un sourire « As-tu besoin que je te le dise ?» Il se sentait frustré. On lui avait appris que l'amour devait être exprimé et démontré. Mais elle ne l'a pas proposé. Il lui a simplement demandé « Que signifie l'amour pour toi ?» Il répondit « Être choisi par-dessus tout. » Elle hocha simplement la tête. Au fil du temps, il est devenu agité. Elle ne le contrôlait pas et ne lui demandait rien. Une nuit, il lui a demandé pourquoi elle ne lui avait jamais demandé de changer. Elle répondit « Parce que l'amour n'est pas un ordre, c'est une invitation. » Lui, confus, désirait un amour qui le soutiendrait, qui le confirmerait par la possession. Il a confondu sa liberté avec l'altruisme, ne voyant pas que c'était la forme la plus pure de l'amour. Un jour, il a décidé de l'essayer. Il s'éloigna, attendant qu'elle vienne à lui. Mais elle, remarquant son absence, lui laissa simplement de l'espace. Lorsqu'il l'a défiée de ne pas se battre pour lui, elle a calmement répondu « Préfères-tu être retenu ou libre ?» Il n'a pas compris. « Si je t'accroche, je t'étouffe. Si je te lâche, tu reviendras de ton plein gré où tu trouveras ta place. » L'amour n'est pas la possession. Cela l'a amené à tout remettre en question. Je croyais que l'amour devait être tenu fermement, sinon il serait perdu. Mais elle lui a montré qu'il pouvait exister sans lien. Alors elle a compris. Elle n'avait pas peur de le perdre parce qu'elle avait confiance que le véritable amour n'est pas forcé, il est choisi chaque jour. Elle lui a offert deux cadeaux inestimables, la compréhension et la liberté. Elle ne lui a jamais demandé de changer, ni essayé de le contrôler. Elle l'aimait tel qu'il était. Il lui a permis d'être confus, de douter, et même de partir s'il le désirait. Je l'ai aimé non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je l'ai choisi. Un jour, assis avec elle dans le jardin, il lui dit « Maintenant je comprends. Tu m'aimes non pas en t'accrochant à toi, mais en me laissant tranquille. » Elle sourit. L'amour ne retient pas, il permet. À partir de ce moment-là, il n'avait plus besoin de preuves, car il avait trouvé quelque chose de plus grand. Un amour qui n'emprisonne pas, mais libère. La plupart des gens confondent l'amour avec la possession. Ils recherchent des garanties, du contrôle et de la validation. Mais l'amour le plus élevé ne donne que deux choses, la compréhension, voir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, et la liberté, permettre à l'autre d'être qui il est, sans peur ni condition. Dans le bouddhisme zen, aimer ne signifie pas s'accrocher, mais être présent. Il ne s'agit pas de prendre, mais d'offrir. Le véritable amour ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Il n'enferme pas, il donne de l'espace. Et c'est cet amour qui perdure, car il ne naît pas de la peur ou du besoin, mais d'un choix conscient. Préféreriez-vous être aimé pour qui vous êtes ou pour ce que les autres veulent que vous soyez? La réponse révélera si l'amour que vous recevez est réel
ou juste une illusion. Beaucoup craignent que si l'amour n'est pas constamment réaffirmé, il disparaisse. Mais le véritable amour n'a pas besoin d'être prouvé encore et encore. Il ne s'agit pas de se battre pour garder quelqu'un, mais de lui permettre de rester parce qu'il le souhaite. L'attachement dit « tu m'appartiens ». L'amour dit « tu es libre d'être toi-même ». Le jeune homme de l'histoire a appris que l'amour n'exige rien et ne conditionne rien. Elle n'est pas éprouvée par la souffrance ou le sacrifice. Le véritable amour est silencieux, mais ferme, doux, mais incassable. Réfléchissons. La compréhension et la liberté sont les formes les plus pures de l'amour. Comprendre, c'est voir les autres sans jugement ni attente, accepter leurs émotions et leurs erreurs comme faisant partie de leur voyage. La compréhension élimine le besoin de blâmer et dissout le ressentiment. La liberté, quant à elle, renforce l'amour. Aimer, ce n'est pas surveiller, contrôler ou exiger des preuves. Aimer, c'est faire confiance. L'amour qui est donné gratuitement est celui qui reste pur. Si quelqu'un est laissé seul parce qu'il se sent piégé, ce n'est pas de l'amour, c'est une obligation. Mais si quelqu'un choisit de rester, alors c'est du véritable amour. Le véritable amour ne vous demande pas d'abandonner vous-même ou vos rêves. Célébrez votre liberté, marchez à vos côtés, ni devant ni derrière, mais avec toi. Il ne cherche pas à vous changer, mais à vous accepter. Il n'attend rien, il n'exige rien, il donne simplement. Si vous vous demandez un jour si quelqu'un vous aime vraiment, demandez-vous, est-ce qu'il me comprend ou est-ce qu'il veut me changer? Est-ce que cela me donne la liberté ou est-ce que cela essaie de me contrôler? Les réponses vous diront tout. L'amour le plus profond est celui qui ne demande rien, mais donne tout. Puissions-nous tous trouver et offrir cet amour qui n'enferme pas, mais libère.